Le garage Fournier, concessionnaire Kia à Mions, vous présente votre émission Bienvenue au club. Bonjour à tous et bienvenue sur TLM pour un nouveau numéro de Bienvenue au club. Vous voyez, il fait beau, on est de nouveau en veste, de nouveau dehors. Et forcément, qui dit beau temps, dit souvent tennis. On a envie de nouveau de rejouer au tennis dehors et surtout de venir voir du tennis parce que maintenant à Lyon, vous le savez, il y a deux superbes tournois. Avant de parler de l'Open Sopra Steria avec le directeur Lionel Roux tout à l'heure, on va commencer par l'Open Park Auvergne-Rhône-Alpes. Et ça tombe bien, on est aussi avec le directeur Thierry Assion. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors, votre tournoi qui débutera le 18 mai jusqu'au 25, c'est-à-dire pile la semaine avant Roland-Garros. Ce sera plus qu'une répétition générale cette année pour Roland-Garros. Ça va être vraiment un tournoi à part entière qui aura un plateau assez exceptionnel. Oui, c'est vrai que cette année, on a beaucoup de chance. On a travaillé tout au long de l'année pour avoir ce tableau-là. Alors effectivement, sur un 250, sur une date comme celle-ci, avoir un cut à 59e mondial, on va avoir 21-22 joueurs dans les 50 premiers. Alors faites-nous rêver, dites-nous quelques noms un petit peu. On a Bautista Agut, on a Berdych, on a Tsonga, on a Isner, on a Basilashvili. On a le jeune français Humbert, on va avoir Chardy, on va avoir Herbert, on a plus tous les autres, donc voilà, plus les 3 wildcards. Voilà, donc il y a des surprises supplémentaires qui arriveront. Mais non, on est hyper heureux. Franchement, c'est un gros boulot de préparer son tableau. Voilà, un 250, c'est une autre dimension en termes de qualité de plateau, en termes de rapport avec les joueurs. Alors moi, c'est vrai que j'ai la chance d'être sur le circuit toute l'année, donc ça me permet d'être au contact d'eux toute l'année. Et vous les connaissez bien, vous les draguez entre guillemets toute l'année en leur disant toute l'année, oubliez pas, faut venir à Lyon, le cadre il est magnifique, regardez, on est à une semaine de Roland-Garros, on est à 2 heures de Paris en train, c'est parfait, venez chez nous, c'est un peu ça le discours? Oui, évidemment. Alors après, c'est vrai que les joueurs qui sont venus la première année reviennent la deuxième, reviennent la troisième en général. C'est ça le meilleur, finalement le meilleur argumentaire. Il n'y a pas mieux quand les joueurs se disent non, nous on veut jouer, on veut jouer à Lyon. On sait déjà que tous les Américains adorent venir ici. Voilà, cette année, on va avoir Johnson, Opelka. Donc Opelka, c'est le jeune qui a gagné New York. Donc non, on a beaucoup de chance et un très beau plateau et on est très heureux en tout cas. Et puis vous avez aussi des conditions parfaites, on l'a dit évidemment avec le parc de la Tête d'Or. Déjà ça c'est assez extraordinaire, j'imagine que les joueurs doivent un peu halluciner quand ils arrivent ici. Il y a la proximité avec leur hôtel, on est au milieu d'un parc fantastique. Moi j'ai très peur en arrivant, parce que comme on peut le voir il n'y a vraiment rien. Donc j'ai très peur les premiers jours. Là on est vraiment dans les coulisses, on est en train d'installer la terre Thierry. Exactement, donc là on installe le premier cours, donc ce sera le cours numéro 1. Donc aujourd'hui on va avoir 3 cours sur cette zone-là, plus le central dans le vélodrome. Donc voilà, ça bosse, il y a du boulot. Et ce sera la terre en plus, c'est une terre spéciale, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu d'où elle vient? En fait, aujourd'hui, on est obligé pour avoir cette proximité de Roland-Garros, avoir les vraies terres de Roland-Garros. Et puis pour info, ce terrain-là sera avec la terre qui a été livrée de Rouen, donc le week-end dernier. Donc voilà, c'est une petite particularité où Corinne Garcia, la lyonnaise, a joué dessus il y a une semaine. C'est une terre qui gagne, c'est une terre qui envoie la France en finale de la Fed Cup, on le rappelle quand même. Exactement, donc voilà, pour faire des économies, l'écologie, tout ce qu'on veut, on a recyclé la terre, on l'a fait livrer à Lyon, on l'a stockée pendant quelques jours et donc depuis hier elle est installée. Donc ceux qui joueront ici sauront que ce sera la terre de Rouen. Oui, et de Rouen et donc de Roland-Garros aussi. Ça c'est intéressant parce que c'est vraiment la répétition générale, on a dit c'est la semaine d'avant. C'est obligatoire en fait, c'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir les mêmes terres. Alors déjà c'est la meilleure terre du monde pour commencer, on a les mêmes balles. Donc on est obligé d'avoir les conditions parce que les tournois avant les grands chelems sont obligés d'être dans les conditions du grand chelem. Donc on a tout ça, on a exactement tout ça, on a les balles et les cours. Un mot sur Joe Wilfried Tsonga parce que c'est véritablement la tête d'affiche. Vous le connaissez très bien, c'est lui qui a porté au départ aussi le tournoi et aujourd'hui encore il est très impliqué. Oui, c'est-à-dire que moi quand je me suis lancé dans cette aventure, la première chose que je lui ai dit c'est voilà, est-ce que ça t'intéresse de le faire avec moi? Hormis le fait de l'entraîner, on est proche, ça fait quand même 7 ans qu'on bosse ensemble, on s'est joué sur le circuit, ça fait 20 ans qu'on se connaît. Donc voilà, lui ça l'intéressait et c'est obligatoire aujourd'hui pour moi effectivement de travailler avec des gens
que je connais bien, en qui j'ai confiance. Donc Joe est venu dans l'aventure. Évidemment, c'est un magnifique porte-drapeau, c'est un magnifique ambassadeur. Et puis surtout, il avait gagné la première édition, donc c'est exceptionnel. La dernière, c'était un peu plus compliqué parce qu'il était blessé. Mais oui, on compte beaucoup sur lui. Et puis aujourd'hui, quand on voit, même la dernière, il n'était pas sur le terrain, il était dans le village. Il est très important pour nous, en tout cas organisateurs, et pour les fans de tennis, quoi. C'est le boss. On rappelle, Joe-Wilfried Tsonga, vainqueur de la première édition. Dominique Thiem, l'Autrichien extraordinaire, vainqueur de la deuxième édition. On va forcément vous demander un petit pronostic pour cette édition-là. C'est difficile, vous l'avez dit, le plateau est exceptionnel. On va vous demander de vous mouiller un petit peu, Thierry. Non, mais c'est compliqué. Après, voilà, aujourd'hui, s'il y a des joueurs qui peuvent gagner le tournoi sans aucun problème, c'est Bautista Agut, c'est Joe. C'est Berdych, il joue bien. Il y a beaucoup, il y a Humbert, on ne sait jamais ce qui peut se passer parce qu'il fera chaud, donc la terre sera assez rapide, il peut bien jouer. Lui, c'est vraiment le nouveau Français qu'il faut venir voir parce que c'est celui qui a un peu explosé depuis le début de la saison. Hein. Ouais, et puis il est adorable, il est top, il est gentil, il a plein de qualités ce garçon, donc on est très heureux de l'avoir. Et puis voilà, donc ce sera très compliqué de gagner cette édition 2019. Très bien, on va suivre ça évidemment avec beaucoup d'impatience. Il y a aussi autre chose qui nous titille un petit peu, c'est qu'on a entendu, Thierry, alors je vous pose la question parce que vous devez être au courant, que l'année prochaine, en 2020 à Lyon, il y aura un tout nouveau tournoi. Alors pas chez les hommes parce qu'il y en a déjà deux et deux très beaux, mais chez les femmes, avec Caroline Garcia un peu dans le rôle de Joe-Wilfried Tsonga qui devrait être la tête d'affiche, qui devrait un peu porter ce tournoi. On a entendu que ça devrait être au Palais des Sports, février ou mars 2020. Est-ce que vous nous confirmez ça ? Vous en avez entendu parler ? J'ai entendu la même chose que vous. Alors ouais. Peut-être de votre part d'ailleurs. Voilà, parce que ça me rassure, ça veut dire comme Thierry est quand même très bien informé dans le tennis, vous l'aurez compris, s'il a entendu la même chose que nous, c'est quand même bon signe. Non mais en tout cas voilà, si c'est vraiment le cas, ce qu'on a cru comprendre, hein, on va pas jouer là-dessus, mais en tout cas voilà, c'est une super nouvelle. Aujourd'hui que Caro veuille s'impliquer, qu'elle joue un petit peu aussi dans sa reconversion, qu'elle comprenne un petit peu ce qui l'entoure. Parce que c'est vrai que quand on est joueur, on est vraiment dans son carcan et dans ses habitudes. Aujourd'hui voilà, ça va lui permettre aussi de connaître et de comprendre ce qui se passe autour d'elle quand elle arrive dans un tournoi et qu'elle vient juste jouer à un tournoi et voilà, elle va comprendre que c'est pas simple d'organiser un tournoi, donc peut-être qu'elle aura une vision différente, mais en tout cas c'est génial pour le tennis lyonnais, ils en avaient besoin. Alors 3 tournois en moins de 3 ans, c'est fabuleux, mais voilà, c'est super, et puis j'adore Caro, donc c'est génial pour elle. Et Thierry, on le rappelle, vous aussi vous avez des attaches lyonnaises, ça veut dire que Lyon, après des années de disette, est de nouveau redevenu une ville de tennis. Ah bah j'ai plus que des attaches, c'est-à-dire que je suis né ici, j'ai toute ma famille ici, j'ai grandi là. J'ai dû partir moi parce qu'on n'avait plus trop le choix à un certain niveau à l'époque. Donc c'est aussi pour ça que je suis revenu en créant des académies pour rebooster un peu le tennis local. Mais j'ai l'impression que ça prend bien, il y a plein de gens motivés, la ville nous suit, la région nous suit, la métropole nous suit, tout le monde nous suit en fonction des événements. Donc non, c'est génial. Eh bien, il n'y a plus qu'à se régaler sur cette 3e édition de l'Open Park Auvergne-Rhône-Alpes. Merci beaucoup Thierry Assion. Et on va donc voir maintenant, on va traverser la rue et on va aller au Tennis Club de Lyon pour aller voir Lionel Roux qui va nous parler de la 4e édition, cette fois de l'Open Sopra Steria. Et la deuxième partie donc de ce Bienvenue au club, toujours sur le tennis bien évidemment, mais on a traversé la route pour se retrouver maintenant au Tennis Club de Lyon avec le directeur de l'Open Sopra Steria, cette fois-ci Lionel Roux. Bonjour Lionel. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour évoquer donc cette 4e édition. Ce sera du 10 au 16 juin. Avec bien là les futurs talents de demain, parce qu'on a l'habitude ici au Tennis Club de Lyon de voir ceux qui vont briller ensuite à la télé plus tard. Oui, c'était un petit peu l'idée quand on a décidé, même si on est parti d'une page blanche, de créer ce tournoi, d'être sur les nouvelles générations, sur les jeunes qui seront les futurs grands de demain. Les Djokovic, Nadal, Federer sont passés par ces tournois. Je suis passé aussi par ces tournois. Donc voilà, l'idée c'était d'essayer d'aller chercher ces jeunes pépites de demain et d'aller les draguer un petit peu pour qu'ils viennent jouer ici au Tennis Club de Lyon et de les faire découvrir au public lyonnais, de les lancer aussi parce que ces formats de tournois Challenger lance ses futurs champions et c'est vrai que ça, on a eu de la chance puisque ça a été le cas avec Félix. Voilà, justement, parce que jusqu'à présent c'était votre credo, c'est ce que vous expliquiez au début, maintenant c'est concret. Clairement vous pouvez dire, regardez, les 2 dernières éditions ont été gagnées par Félix Auger-Aliassime et maintenant ça y est, le monde du tennis le connaît. Ouais, après c'est vrai qu'il faut un petit peu de chance, mais il faut aussi un petit réseau qui m'a aidé aussi à aller chercher des joueurs, notamment aller chercher Félix parce que voilà, il est entraîné par des entraîneurs français que je connaissais, donc je suis allé un petit peu en repérage
repérage, discuter un petit peu avec eux, avec des agents, d'autres entraîneurs qui m'ont aiguillé. Donc oui, j'ai un petit peu de chance. Il en faut de toute façon quand on va chercher des joueurs comme ça qui sont très très jeunes. Lionel, vous parlez de chance, il y a aussi et surtout votre œil aiguisé, vos infos aussi que vous ramenez tout au long de l'année sur le circuit. Oui, bah c'est sûr que voilà, je commande toute l'année. J'ai eu la chance aussi d'être entraîneur de l'équipe de France de Coupe Davis, donc j'ai entraîné des joueurs. J'ai vu pas mal de joueurs aussi devenir des grands champions en Coupe Davis. Donc on essaie de sentir un petit peu ça. On sent pas uniquement même le joueur, on essaie aussi de sentir l'homme qu'il y a derrière, les hommes qui sont aussi dans son équipe, parce que c'est important pour pouvoir perdurer et être un grand champion. Et c'est tout ça, c'est toutes ces petites choses, ces petits détails qui ont fait la différence pour Félix. Alors il n'y aura pas que ça cette année, il y aura forcément les stars de demain. Est-ce que vous avez déjà peut-être un ou deux noms sur lesquels vous pariez déjà, qu'on va pouvoir voir ici cette année? Écoutez, il y a un jeune Italien qui s'appelle Yannick Sinner qui joue très très bien, qui a déjà aussi pas mal fait parler de lui en début d'année. Il y a un jeune Allemand, Molker aussi, que je suis. Et puis d'autres, et ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai d'anciens joueurs comme Sébastien Grosjean par exemple qui m'ont dit tiens Lio, je sais que tu suis les jeunes, que tu as envie de donner la chance à certains jeunes. Moi dans mon académie, j'ai un jeune là, qui joue pas mal, qui est d'origine argentine. Tiens, si tu peux le suivre et si tu peux lui donner un coup de main, pourquoi pas. Donc voilà, on commence à en parler aussi un petit peu et c'est ça qui est intéressant. Bon, l'italien, l'argentin, on les a notés déjà, on verra s'il y en a d'autres, mais il n'y aura pas que des futurs grands, parce qu'il y a des actuels grands joueurs aussi, et notamment Benoît Paire. Ce sera vraiment votre tête de gondole, j'allais dire. Oui, non, c'est vrai que c'est aussi important dans ce type de tournoi d'avoir des joueurs un petit peu phares qui ont un nom. Donc Benoît a fait l'amitié de venir, m'a dit écoute, en début d'année on en rediscute, et puis au mois de mars il m'a dit allez banco, pourquoi pas, je viens. En plus on est parti en catégorie 100, donc pour lui c'était intéressant de venir récupérer des points importants. Et puis on aura aussi Pablo Andújar qui sera là, qui est un joueur expérimenté sur terre battue, donc c'est un côté un peu plus ancien, mais j'aime bien aussi cette confrontation entre les jeunes et les moins jeunes qui viennent chercher des points et combattre aussi pour augmenter leur classement. Et puis c'est spectacle assuré quand on a un Benoît Paire par exemple, parce qu'on sait qu'il se passe toujours quelque chose. Oui, non, c'est vrai que j'adore aussi Benoît pour ça. J'ai eu la chance de le voir évoluer en direct sur le court. J'ai eu la chance de le voir, de le commenter plusieurs fois. Il se passe toujours quelque chose. Je le dis souvent, le tennis rend fou, et je trouve que Benoît résume vraiment ça. Il est capable de rendre fou ses adversaires, mais le tennis aussi le rend fou. Mais c'est un vrai spectacle de le voir évoluer sur le terrain. Et puis une dernière question, Lionel, il y a beaucoup de proximité aussi ici sur les cours du Tennis Club de Lyon. On peut croiser les joueurs très facilement. Ça aussi c'est intéressant, j'imagine. Vous voulez vous appuyer là-dessus? Ouais, c'est ce qu'on a voulu aussi créer au tout départ, garder cette proximité, ces cours d'entraînement, le club ouvert aussi aux membres, et puis ce central aussi très, très proche du jeu. Vraiment, les loges sont très très proches. On peut sentir les vibrations, le bruit des balles, assez proche des joueurs également. Donc c'était ce qui était intéressant, de retrouver ça, de retrouver la vie d'un club, mais d'installer aussi dans cette vie de club un tournoi international avec des jeunes et des moins jeunes qui jouent très très bien. Eh bien voilà, vous savez tout maintenant sur le tennis à Lyon. Il y aura l'Open Park Auvergne-Rhône-Alpes en mai, il y aura l'Open Soprasteria en juin. Vous n'avez même pas besoin de choisir, vous pouvez faire les deux, c'est formidable. Et évidemment, vous pourrez suivre tout ça également sur TLM. Merci beaucoup Lionel, et à très bientôt pour un nouveau numéro de Bienvenue au Club. Salut à tous. Le Garage Fournier, concessionnaire Kia à Amiens, vous a présenté votre émission Bienvenue au Club. Coup de projecteur